Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui intrigue beaucoup de personnes, la relation entre l'énergie et l'argent. Dans son livre « Les commandes énergétiques pour attirer l'argent », Newton Kondis explique une idée simple mais profonde. L'argent n'est pas seulement quelque chose de matériel. C'est aussi une énergie qui circule. Et comme toute énergie, elle répond à notre état intérieur, à nos croyances et à notre manière de penser. Si tu apprends à aligner ton énergie avec celle de l'abondance, tu peux créer un terrain beaucoup plus favorable pour attirer l'argent dans ta vie. Voici donc quelques principes essentiels que tu peux appliquer. Premièrement, la clarté financière. L'argent aime la clarté. Si tes objectifs sont flous, l'énergie aussi devient floue. Beaucoup de personnes disent simplement « Je veux être riche », mais ce n'est pas précis. Au lieu de cela, définis un objectif clair. Par exemple, « Je veux atteindre un revenu mensuel de… » Lorsque ton objectif est précis, ton esprit commence à chercher des chemins pour l'atteindre. Deuxième principe, la gratitude. La gratitude est l'une des énergies les plus puissantes pour attirer davantage dans sa vie. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as déjà, tu envoies un message à l'univers. Je suis prêt à recevoir plus. Tu peux par exemple répéter « Je suis reconnaissant pour tout l'argent qui circule dans ma vie ». Cela peut sembler simple, mais l'énergie de la gratitude transforme profondément ta relation avec l'abondance. Troisième principe, se libérer de la peur liée à l'argent. Beaucoup de gens entretiennent une relation remplie de peur avec l'argent. Peur d'en manquer, peur de le perdre, ou parfois même culpabilité d'en avoir. Mais l'argent, en lui-même, est neutre. C'est simplement une énergie d'échange. Plus ta relation avec l'argent devient calme et équilibrée, plus il circule naturellement. Quatrième principe, les affirmations positives. Les mots que tu répètes chaque jour façonnent ta réalité intérieure. Tu peux par exemple dire « Je vis dans une abondance permanente. L'argent vient à moi facilement. Je mérite la prospérité et le succès. » Ces affirmations ne sont pas seulement des phrases. Elles reprogramment progressivement ton esprit. Cinquième principe, éliminer les croyances limitantes. Depuis l'enfance, beaucoup de personnes ont entendu des phrases comme « L'argent est difficile à gagner » ou « Les riches sont forcément avides ». Ces croyances agissent comme des barrières invisibles. Pour attirer l'abondance, il faut les remplacer par des pensées plus constructives. Par exemple, « L'argent peut venir dans ma vie de manière naturelle et positive ». Sixième principe, l'équilibre entre donner et recevoir. L'énergie financière fonctionne comme un cycle. Si l'on ne fait que recevoir, l'énergie se bloque. Si l'on ne fait que donner, on s'épuise. L'équilibre est essentiel. La générosité peut prendre plusieurs formes. Ton temps, ton savoir, ton aide ou tes ressources. Quand l'énergie circule, l'abondance circule aussi. Septième principe, l'énergie de ton environnement. Ton espace de travail influence beaucoup ton état d'esprit. Un endroit désordonné crée souvent une énergie confuse. À l'inverse, un espace propre, organisé et harmonieux favorise une énergie plus claire. Certaines personnes ajoutent aussi des symboles associés à la prospérité, comme la couleur verte ou certains objets inspirants. Huitième principe, écouter ton intuition financière. L'intuition est souvent une boussole intérieure. Avant de prendre une décision financière importante, pose-toi simplement cette question. Est-ce que cette décision soutient mon énergie d'abondance ou est-ce qu'elle la bloque? Avec le temps, tu apprendras à reconnaître ces signaux intérieurs. Neuvième principe,
Adopter l'état d'esprit de l'abondance. L'abondance commence dans la manière dont tu vois ta vie. Si ton attention est toujours fixée sur ce qui te manque, tu renforces ce sentiment de manque. Mais si tu observes ce que tu possèdes déjà, tu développes une énergie d'expansion. Investir en toi-même, dans tes compétences et ton évolution personnelle reste l'une des sources d'abondance les plus puissantes. Et enfin, le 10e principe, la méditation et l'énergie quotidienne. Prendre quelques minutes chaque jour pour calmer ton esprit, respirer profondément et visualiser une vie d'abondance. Imagine l'argent circuler vers toi naturellement. Imagine des opportunités apparaître, des portes s'ouvrir et des solutions arriver. Petit à petit, ton esprit commence à accepter cette nouvelle réalité. Au fond, l'argent peut être vu comme une énergie renouvelable, une énergie qui répond à la clarté, à la gratitude et à l'équilibre intérieur. Lorsque tu libères les blocages négatifs et que tu cultives un état d'esprit d'abondance, tu crées les conditions pour que la prospérité circule plus facilement dans ta vie. Reste simplement aligné entre donner et recevoir et fais confiance à ton intuition pour avancer vers la réussite financière que tu mérites. Mais il y a aussi un détail très simple que beaucoup de personnes oublient, la manière dont tu parles de l'argent au quotidien. Si tu répètes souvent des phrases comme « Je n'ai jamais d'argent » ou « L'argent disparaît toujours », ton esprit commence à accepter cette réalité comme une vérité. Essaye plutôt de changer doucement ton langage. Même dans les moments difficiles, tu peux dire « Je suis en train d'apprendre à améliorer ma relation avec l'argent » ou simplement « L'abondance trouve progressivement sa place dans ma vie ». Ce petit changement peut sembler insignifiant, mais avec le temps, il transforme profondément ton énergie intérieure et ta relation avec l'abondance. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, prends un instant pour t'abonner à la chaîne. Ici, nous parlons d'amour, de conscience et de transformation intérieure. Et si ce message t'a touché, laisse aussi un commentaire avec le mot « abondance ». Je serai heureux de lire ton énergie. Et bien sûr, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.